Salut les amis, et ben là on passe de la détection à l'orpaillage. Nouveau matos chez détecteur.fr et je vous assure que c'est de la rampe qui déchire, elle est terrible. Petite rampe de prospection, ça c'est vraiment la petite rampe que vous mettez dans votre sac à dos pour aller prospecter. Un seau, un tamis, une pelle et une battée pour la fin. Mais une fois que vous avez ça dans votre sac à dos, vous allez prospecter. La rampe ça sort pas n'importe où. Si vous trouvez une demi-paillette dans 10 mètres cubes, vous changez d'un autre coin. Une fois que vous avez trouvé un coin qui donne bien, vous sortez la rampe. Ce qui est le plus important, qu'est-ce que je fais de la terre? Alors, pour ce genre de rampe, je vous conseillerais un tamisage de minimum 10. Mais XP et Minelab font d'autres kits aussi. Et c'est plus petit, il y a du 8, il y a du 5. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir plus fin pour ce genre de rampe. Surtout pour celle-là, parce que vous voyez, celle-là, elle a un tapis de rifle ici, vous voyez. Ça, c'est fait. Tout le lourd va tomber à l'intérieur. Les premières paillettes généralement se bloquent ici. Et ce qui va après, c'est le léger. Et là, il y a du tapis spaghetti. Ça veut dire que le métal ralentit. La rifle fait un travail ici. Et du coup, tout le léger va se poser ici. Toutes les petites paillettes qui vont passer à travers là. C'est pas une rampe qui est faite pour un courant très fort. C'est un courant moyen, comme celui-là, vous voyez. Ni plus ni moins. Je vais vous montrer après le travail de l'eau, comment il travaille. Cette rampe est très différente de celle-là. Ça, c'est une rampe où vous pouvez carrément passer du brut si vous le souhaitez. Parce que certains pièges de tapis, s'il y a un caillou qui roule, peuvent faire partir les paillettes. Mais là, c'est un tapis spaghetti avec, vous voyez, deux grosses rifles. Qui dit grosse rifle, qui dit gros travail de ralentissement. L'or va tomber là où l'eau ralentit. Vous voyez, elle va passer là, tac, elle va ralentir, elle va se poser derrière. Cette rampe, vous pouvez mettre du brut. Vous n'êtes pas obligé de tamiser, mais je vous le conseillerais quand même. C'est toujours meilleur de tamiser. Mais si un jour vous voulez pas vous embêter, vous mettez du pur. Là, c'est le flard. C'est l'endroit où vous déposez ce que vous avez creusé, vous le posez là. Ça va passer là, ça va se mélanger, ça va passer là. Si je vous conseille une chose, si vous achetez une rampe, n'achetez pas une rampe si vous n'achetez pas une battée. Parce qu'une fois que vous avez tamisé tout ça, une fois que vous avez nettoyé votre concentré, il va falloir le nettoyer pour trouver l'or dedans. Donc, un minimum, quand vous achetez une rampe, il vous faut un tamis, minimum en 10, un seau, une pelle et surtout une battée de fin. Je vous montrerai à quoi elle ressemble un petit peu après. Là, on va les tamiser un petit peu de terre pour vous montrer comment elles travaillent. Et après, je vous montrerai après comment ça se nettoie. C'est très important. Alors, petite explication. L'or, généralement, se dépose dans les intérieurs de virage. Il faut chercher, généralement, si vous trouvez des hématites, renseignez-vous à quoi ça ressemble cette pierre. Hématite, quartz, généralement, veut dire de l'or, mais pas que. Mais il faut regarder, il y a des cartes pour trouver vos rivières aurifères. Alors, une chose à vous montrer. Voilà, j'ai mis deux pelles dans mon tamis. Vous mettez votre tamis dans l'eau, c'est très important. Ça sert à rien de tamiser à sec, ça va être nul. Là, vous prenez votre seau et le tamis en même temps. Moi, je fais comme ça pour les premiers. Et ensuite, je prends que le tamis. Là, vous allez voir, on mélange. Vous allez voir, il va rester que les gros. C'est fini. Ça, vous enlevez. Vous remettez là et vous recommencez, vous allez voir. C'est hyper simple. Alors, une bonne pelle aussi, parce que les pelles de détection tout rikiki, c'est pas top pour leur paillage. Bon, une petite drapeur comme ça pour la prospection, c'est bien, mais une bonne pelle. Surtout que des fois, l'or, vous savez, il n'est pas forcément au bord, il peut être à quelques centimètres en dessous. Du coup, il faut des longs manches pour creuser. La pelle comme ça de maçon, il n'y a rien de mieux. C'est solide, ça se coûte pas forcément cher. C'est le top. Alors, vous voyez, vous prenez... Là, tout à l'heure, quand je vous parlais de brut, le brut, c'est ça. C'est-à-dire que la grande rampe, là, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à tamiser. Mais comme je dis, c'est mieux de le faire quand même. Mais bon, je vais vous montrer. Là, on prend. Moi, j'aime bien faire ça, mettre de l'eau comme ça. Hop, et je remets un petit peu. Voilà. Hop, moi, je mets dans l'eau. Et là, voilà. Hop, vous voyez, quand je dis 10, en gros, il reste ce genre de pierre, vous voyez. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vide toujours au même endroit et le soir, avant de partir, je jette un petit coup d'œil dans le tas. On ne sait jamais, une pépite qui pourrait traîner. Et généralement, il y a des jolies pierres parce qu'en France, il faut penser qu'on a des grenats, on a tout un tas de pierres précieuses qui sont magnifiques et généralement, elles sont là.
Alors, là, vous voyez, 2 tamis, on a déjà presque un saut. Hein. Alors, on sait qu'une rampe est bien placée quand le concentré qu'on met dans le flard bouge. Vous voyez là, si je laisse, vous l'entendez? Les cailloux, ils vont petit à petit là. C'est en train de se laver tout doucement. Ben là, vous voyez que le courant il est comme ça. Du coup, je peux la décaler un petit peu pour mieux l'adapter. Voilà. Là. Voilà. Vous voyez comment il bouge? Là, ça mériterait un petit courant un petit peu plus fort. Du coup, je vais la redéplacer pour trouver un courant un petit peu mieux. Alors. Mais ce qui est génial avec ce genre de rampe, c'est que vraiment, vous pouvez faire tout type de terrain, tout type de courant. Là, vous voyez, il y a du 10. Il faudrait que je la soulève encore un petit peu. Vous allez voir, c'est le plus dur à trouver, un bon calage de rampe. Là, on est sur une rivière qui n'a pas beaucoup de courant. Du coup, c'est un peu compliqué à trouver le bon. Ça glisse. Voilà. Encore plus fort. Voilà. Là, je les entends, les cailloux qui bougent. Vous voyez, cette rampe, si vous tamisez pas, elle va vite se boucher. Ça va vite des grosses pierres ici. Là, on a tamisé à 10. C'est là que je vous conseillerais de tamiser un peu plus petit. Surtout du 8, du 5, ce serait bien. Mais du 8, c'est bien déjà. Là, ça va être mieux parce que là, c'est un peu gros. Là, c'est là. Je vais vous la mettre sur un courant plus fort. Voilà. Là. Là. Et on va voir comment elle travaille, elle. Voilà. Vous voyez la différence de la vitesse où il va ce courant? Ça, c'est la taille du flard qui joue. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. J'ai rien besoin de toucher. Là, c'est qu'elle est bien placée. Et l'avantage du spaghetti, c'est qu'une fois que la paillette elle est à l'intérieur, elle s'en va plus. Même si on met du brut, elle bougera pas. Par contre, si vous mettez du brut, il faudra beaucoup de courant. Si vous voulez tamiser très fin et faire de la finesse, du courant faible, c'est suffisant. Voilà. Hop. Et voilà, ça lave. Il faut pas être passif, il faut pas être pressé. Vous voyez là, la rive, bah, fait qu'il y a un frein qui se met là. Et là, il y a tout le lourd qui se dépose derrière. Et là, on vient de le mettre, mais si vous laissez, par exemple, vous avez 2 rampes, vous mettez, vous partez, vous revenez 5 minutes après, il n'y aura plus que le lourd, tout le léger sera parti. Vous voyez là, si on laisse, ça va se nettoyer. Il faut pas être trop pressé, faut pas être trop bourrin, mais ça nettoie bien. Là. Cette rampe est excellente, c'est ce qu'on appelle un tapis spaghetti. Donc là, on a ces tapis spaghetti, métal déployé et rifle. Voilà, c'est très important. Là, il y a 2 sortes de rifles. Une rifle qui va dans ce sens, et là, vous voyez, la rifle, on dirait qu'elle a une autre forme. Du coup, elle fait un autre travail. On va essayer de mettre. Moi, ce que j'aime bien aussi, des fois, c'est que j'ai plusieurs rampes. J'en ai des petites, des fois, j'en mets plusieurs l'une derrière l'autre pour attraper ce qui pourrait être perdu, mais c'est très rare. Et on a mis quoi? 3 poignées, hein. Vous voyez, regardez. Vous voyez comment ça travaille? Tout le fin, il s'est posé juste derrière la grosse rifle là. Ça a nettoyé, ça a mis là derrière. Et là, il reste plus que quelques gros cailloux, mais tout le reste a été lavé. Et là, on était sur un tout petit courant. Je vais essayer sur un courant fort pour voir comment elle réagit. Là, il faut décaler un peu. Bon, elle n'est pas vraiment faite pour du courant très très fort comme ça, mais c'était juste pour voir. Vous voyez le travail même de l'eau là qui fait vous tout. Ah là, le courant est tellement fort que ça l'emporte. Mais bon, regardez. Hop. Là, vous voyez comment ça travaille là juste derrière. Là, vous voyez bien le travail de la rifle là. Mais bon, faut y aller mollo parce que si là vous saturez les pièges et on rajoute des couches dessus avant que ce soit nettoyé, ça sert à rien. Ce genre de rampe, faut vraiment de mettre tout doucement, vous voyez. Ce que moi je conseille aux gens, surtout quand on fait de leur pêche, c'est plutôt en été, le matin, vous faites votre réserve de seau. Moi généralement je prends une grosse poubelle, vous savez les poubelles en plastique, j'en mets une et je la remplis. Je la mets à un endroit où je vais passer la rampe toute la journée.
Et la journée, quand il fait bien chaud, je me mets à l'ombre, je me mets les pieds dans l'eau. Et toute la journée, je passe mon seau dans ma rampe comme ça, petit à petit. Il y en a qui préfèrent faire seau par seau. Mais bon, des fois, l'heure, elle est là-bas. Et le bon courant pour la rampe, elle est à 200 mètres, quoi. Du coup, il faut... L'orpaillage, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de paillettes. Mais c'est surtout qu'on est dehors, dans la rivière, avec ses potes ou quoi. C'est un moment convivial. C'est pas forcément, ouais, combien t'as fait de grammes d'or par jour? Non. Ce qui est cool, c'est de passer un bon moment avec ses potes, d'avoir du bon matos qui est solide, qui va pas vous péter dans les pattes au bout d'une journée. Voilà, c'est fiable, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à trouver des endroits cool. Et ça, rampe de prospection dans votre sac à dos, un seau, un tamis, une pelle, et vous pouvez passer votre journée à balader autour de la rivière. Tiens, est-ce qu'il y a de l'or ici? Non. Tiens, je vais plus loin, est-ce qu'il y en a là-bas? Et là, vous trouvez. Ah, c'est cool. Vous mettez la petite rampe. Tiens, vous dites, tiens, c'est bien cool. Et si un jour vous avez envie, vous mettez la grande rampe. Et là, vous tapez dans des volumes dans plus de volume, quoi. Je vais essayer de vous montrer encore un bon gros lavage à elle. On va essayer de mettre plus de courant encore. Voilà. Attends. Alors, ce qui est important, le flard, il fait un V. Et le courant, normalement, il doit être bien au milieu. Là, on est un petit peu de côté. En fait, on doit trouver, ça doit faire un V au milieu, là. Le V, il y est presque, vous voyez. Une fois qu'on a trouvé le V, tac. Là, je pourrais encore même la déplacer pour que ce petit taille parte plus vite. C'est parce que je suis pas du bon côté. Voilà, là, on la décalant juste un petit peu. Vous voyez la différence? Juste de quelques centimètres là. Et une rampe, ça ne se pose pas à plat, les amis. Une rampe, ça doit pas être à plat. Une rampe, ça doit être comme ça. Il y en a qui disent entre 5 et 6 degrés. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, le haut de la rampe, il doit être vraiment... Plus la rampe est grande, plus il y aura besoin d'une... Vous voyez, pour que ça aille loin, que ça reste pas là. Mais en gros, toutes les rampes doivent être quelques centimètres comme ça. Et vous verrez, normalement, tous les pièges de détection d'orpaillage, ils sont pas droits, ils sont légèrement décalés ou sont légèrement... Vous voyez, il y a des formes. C'est justement pour cette inclinaison. Plus votre rampe sera inclinée, par exemple, si ça, c'est trop haut, ça nettoiera. Par contre, s'il est trop bas, il va y avoir plein de trucs qui va rester là. C'est très important de bien savoir caler sa rampe. Vous voyez là, je sais que c'est un concentré où il n'y a pas d'or dedans. C'est juste pour montrer la vidéo comment ça fonctionne. Du coup, je m'en fiche si j'en fais tomber. Du coup, vous faites des petits tests. Vous mettez, hop, si ça va pas, vous mettez, vous décalez, là. Par contre, une fois que vous êtes à un coin aurifère et que vous avez commencé à en mettre, faites pas n'importe quoi à votre rampe. Hein. Commencez pas à la décaler tout le temps, machin, parce que ça va faire bouger les paillettes, elles peuvent se barrer. Bon, là c'est un tapis spaghetti. Mais si un jour vous prenez un tapis Dream Mat ou un Goldie ou un Devin Gold ou quoi, ça c'est pas bon à faire. Bon, qu'est-ce que moi j'ai à dire sur ces rampes? À part que c'est de la... Vous voyez, quand on prend une rampe, on la prend comme ça. Et une fois qu'on l'a mis, on la prend dans un seau et on la met comme ça. Bon bah là j'ai desserré le boulon, mais normalement ça reste fixé. On a juste à desserrer le boulon. On commence à faire du nettoyage. Là normalement il faut attendre que la grille soit bien propre. Hein. Et vous enlevez. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une attache ici. Désolé, je la découvre comme vous. Normalement ça ne devait pas partir ça. Voilà. Là il y a la grille. Et là, une fois que vous avez votre tapis, vous faites ça. Regardez, vous le roulez comme ça. Vous roulez comme ça. Hop. Et là, vous nettoyez votre rampe. Généralement, il en reste, en tout ça, il en reste beaucoup. Là, le seau, vous voyez, il restait du concentré au fond, mais c'est juste pour vous montrer. Là, vous nettoyez votre rampe. Une fois que la rampe est nettoyée, vous la mettez de côté. Et ce tapis, attendez, je vais vous montrer. Là, vous prenez votre tapis et vous le nettoyez dans le seau, comme ça. Voilà. Moi, personnellement, je le tourne dans l'autre sens après. Je fais comme ça. Et ce que j'aime bien faire, c'est ça. Comme ça. Vous voyez? Faites ça. Il faut bien les nettoyer. C'est vraiment des tapis où vous voyez, ça s'incruste très profond à l'intérieur. C'est son avantage, mais c'est aussi son défaut parce que c'est très long à nettoyer. Mais ça lâche, il n'y a rien qui passe. Moi, j'ai une petite préférence. Vous voyez le tapis en caoutchouc qui est sur le premier? J'adore ce genre de tapis. Et je pense que bientôt, on en aura aussi. Mais vous allez voir, c'est vraiment génial, c'est prémoulé, il y a plein de sortes de rives différents, c'est magique. Alors, vous nettoyez. Voilà. On essaie de regarder qu'il n'y en ait plus. Et là, regardez. Ça, c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Imaginez. Voilà. Là, vous avez le concentré de ce que la rampe vient de laver. Et ça, faut le nettoyer dans une bâtée.
Ça sert à rien d'acheter une rampe si vous n'avez pas de battée, les amis. C'est vraiment rien du tout. Et une battée toute seule, ça doit pas coûter très très cher. Je sais plus c'est quoi les prix. Allez voir sur détecteur.fr, il y a les kits complets. Vous pouvez acheter, il y a le tamis, la battée, et la pipette et plein de choses. Vous pouvez acheter juste la battée toute seule ou juste le tamis tout seul. Vous mettez dans une battée comme ça. Hop. Vous nettoyez vous faites comme ça. Et après, là, le courant, toujours dans le dos. Courant de face, ça peut carrément pouf, rentrer dedans et tout vous laver. Et là, vous faites vraiment le mouvement basique. Là, vous faites comme ça. Du coup, tout le lourd tombe au fond. Et là, vous enlevez le dessus. Voilà. L'or, et je crois, je sais plus combien de pourcents plus dense que le plomb, c'est un truc de fou. Ça va très vite au fond. Vous faites comme ça et vous enlevez un peu. Vous faites comme ça, vous continuez. Hop, et vous enlevez, et vous enlevez, et vous enlevez. Et là, il y a les rifles, c'est exactement le même système que sur la rampe. Du coup, le lourd tombe au fond, se croche à l'intérieur. Et quand vous faites le mouvement de nettoyer, bah, il s'en va pas, l'or reste à l'intérieur. Là, vous nettoyez comme ça. Jusqu'à un certain moment, vous allez avoir une certaine quantité. C'est vous qui choisissez. Hein. Faites comme ça. Il faut qu'il y ait autant d'eau, la même quantité d'eau que de concentré pour faire ce que je vais faire là. Et là, une fois que vous avez fait ça, voilà, il y a un petit peu trop d'eau, j'en enlève. Et là, vous commencez à faire du nettoyage comme ça. Tac, vous faites comme ça. En fait, vous faites ce que l'eau fait en fait. Vous nettoyez. Hop, hop. Bon, là, pas de paillettes. S'il y avait des paillettes, elles seraient juste là dans l'angle, vous voyez. Elles seraient tombées tout au fond. Pas de chance. C'est pour ça qu'il faut trouver un endroit aurifère où vous êtes sûr de trouver de l'or pour commencer à sortir les rampes. Parce que si ça sert à rien de déplacer des kilos de terre si vous savez pas s'il y a de l'or en dessous. Là, on a fait un petit test pour vous montrer. C'est un endroit que je sais où il n'y a pas d'or. C'était vraiment pour vous montrer comment une rampe travaille. Elle travaille très bien. C'est des rampes très solides. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'adore. Les fixations sont top. Les tapis sont top. Et je pense qu'il y aura une évolution plus tard de peut-être d'autres tapis. Et ce qui est génial, c'est que là, c'est des rampes en pouces. Ce ne sont pas des rampes en centimètres. Il y a eu des rampes en centimètres qui ont été vendues les dernières années. Du coup, tous les tapis américains, Dream Mat et tout, on ne pouvait pas les mettre dessus. Là, c'est du pouce. C'est des vraies tailles de rampes d'orpaillage. Donc, du coup, les tapis sont universels. On peut avoir toutes sortes de tapis. Cette rampe, c'est pas juste une rampe. Vous pouvez en avoir 10 après. Là, vous avez la base, vous avez le couloir et vous avez de quoi faire ce que vous avez envie. Vous rajoutez vous enlevez le spaghetti, vous en mettez d'autres. Vous mettez des tapis avec des rifles. Vous pouvez même enlever les rifles pour un truc sans courant. C'est magique. Et c'est où? Sur détecteur.fr. N'hésitez pas à y aller. Comme d'habitude, à poser vos questions. Tout est bon.